Or, vous le savez ou non d'ailleurs, mais le Front National s'est toujours fait un honneur de ne jamais mettre un candidat en difficulté financière et donc a toujours pris l'engagement de prendre à sa charge l'intégralité des dépenses qui sont effectuées par les candidats et qui pourraient ne pas être remboursées par l'État, soit en raison, encore une fois, d'une erreur d'aiguillage, soit en raison de résultats qui ne permettent pas ce remboursement. C'est donc en 2007, 7 millions d'euros qui se retrouvent à la charge du mouvement, qui en 2014 n'a pas réussi à combler, si je puis me permettre, ce trou de trésorerie, malgré la vente de son siège, qui s'est fait dans des conditions très mauvaises, puisque celui-ci avait été évalué à 15-16 millions et n'a été, pour finir, vendu que 8 millions, dans le cadre d'une période vraiment peu faste, il faut bien le dire, pour les transactions immobilières. Ce déficit était aussi lié donc à cet accident électoral et à des pertes financières électorales. Sachez que chaque élection entraînait en réalité une aggravation de la situation financière du mouvement pour une raison simple, c'est que les banques refusent de nous prêter. Nous n'avons depuis des années jamais réussi à obtenir le moindre prêt de la moindre banque française et je dirais même mieux de la moindre banque européenne. Or, pour vous donner une anecdote qui n'en est pas une pour moi, lorsque vous empruntez à une banque, par exemple pour une présidentielle, eh bien l'intégralité des intérêts que vous payez à la banque sont pris en charge par l'État. Lorsque vous empruntez auprès par exemple de particuliers pour d'autres élections, eh bien l'ensemble des intérêts que vous versez à ces particuliers ne sont pas pris en charge et remboursés par l'État. Donc ceci entraîne des conséquences très lourdes financières pour un mouvement tel que le nôtre. Et par exemple pour une présidentielle, c'est 800 000 euros à peu près, entre 800 000 et 1 million d'euros, qui restent à la charge du mouvement. Nous avons donc cherché un prêt bancaire pour pouvoir faire face à cette situation financière difficile et face aussi à la crise de croissance qui était celle du mouvement à cette époque-là. Nous avons envoyé 200 lettres, je crois, saisi près de 200 établissements bancaires. Aucun de ces établissements n'a accepté de nous faire un prêt. C'est incroyable d'ailleurs de penser que le gouvernement français est incapable de permettre à une candidate d'un grand parti de trouver un financement, incapable d'assurer à des candidats aux législatives la possibilité d'accéder à des prêts. C'est incroyable parce qu'en réalité, ça va à l'encontre de l'article 4 de la Constitution. Et cette problématique que j'ai évoquée 1000 fois dans les médias n'a échappé, bien entendu, à aucun, je pense, d'entre vous. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, M.